chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier, le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 4 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. 50 000 personnes ont répondu présentes pour la 23e édition du Musical Été à Saint-Dizier. Cephas et Amel Bent ont clôturé l'événement. L'ambiance était à la fête lors de la cérémonie de remise des récompenses pour cette première édition du Passeport du civisme. La restauration monumentale de l'orgue de chœur de l'église de Notre-Dame de Saint-Dizier touche bientôt à sa fin. Et voilà pour les titres. Le Musical Été est désormais fini. Hier, Cephas et Amel Bent ont clôturé cette 23e édition. Les 6 artistes qui se sont succédés tout ce week-end sur la scène installée au Parc du Jard ont rassemblé 50 000 visiteurs. Un très bon bilan pour ce festival après 2 ans d'absence liée à la crise sanitaire. Un reportage de Manon de Fontis. Ce dimanche soir marquait la fin de la 23e édition du Festival Musical Été à Saint-Dizier. Pour cette dernière soirée de concert, les bragards et les visiteurs venus d'autres horizons ont pu découvrir le chanteur Cephas avec ses fameux titres « On a mangé le soleil, toi tu pars » ou encore « Depuis toi ». On va essayer de danser, chanter ensemble et surtout dans la positivité. Et ça a toujours été ce que je véhicule. Donc j'espère pouvoir le transmettre aujourd'hui à Saint-Dizier et passer de bons moments ensemble. Le chanteur originaire du Ghana a ensuite cédé sa place à la coach de The Voice, Amel Bent. Durant plus d'1 heure, l'artiste va interpréter ses tubes qui retracent ses 18 ans de carrière pour le plus grand plaisir du public. Ça fait bizarre, parce qu'on a été coupé de tout. Et maintenant de revenir ici, ça fait du bien. Moi j'ai hâte, j'ai envie de chanter, de danser, de crier et tout. Pour Amel Bent, ça fait depuis 2014 que je ne l'ai pas vue et je veux voir l'évolution et je la kiffe, tout simplement. Le retour de ce festival était attendu et les spectateurs ont répondu présents. Sur les 3 soirs, 50 000 personnes ont profité des concerts, un bilan très positif. On est très contents parce que les spectateurs sont venus en masse. Vraiment, on a fait une superbe fréquentation. On a eu un public qui était là, qui était joyeux, on le voyait, qui dansait. Donc on est extrêmement contents. On ne pouvait pas rêver mieux là pour un retour de festival. Le Musical Été a fermé ses portes pour cette 23e édition, mais reviendra certainement l'année prochaine avec de nouveaux artistes. Et former de futurs citoyens exemplaires, voilà le but ambitieux du passeport du civisme. Les élèves bragards concernés par ce projet devaient réaliser le plus d'actions citoyennes possible afin de remporter la médaille d'or. La réussite de ce projet a donné à la ville une piste de réflexion pour la création d'un futur conseil municipal des jeunes bragards. Un reportage de Florent Arnold. L'ambiance était à la fête à la salle des Fuseaux de Saint-Dizier mardi dernier lors de la cérémonie de remise des récompenses pour la première édition du Passeport du civisme.
Ce dispositif, mis en place en novembre dernier, concerne 280 élèves bragards de CM2. Ils ont pu suivre un parcours civique tout au long de leur année scolaire. Enthousiastes, les enfants nous expliquent ce qu'ils ont appris à travers cette expérience et ce qui les ont motivés. Tu peux aider les personnes handicapées, tous ceux qui en ont besoin. C'était super bien, on a appris plein de choses sur la ville et c'était super cool. On a appris comment être des bons citoyens et c'était bien. Ravissement également partagé par l'ensemble des co-organisateurs, municipalités, éducation nationale et ambassadeurs qui qualifient ce projet de victoire collective. C'est une extraordinaire réussite parce que ça se voit sur le visage des enfants, ils sont pleins de joie, presque d'excitation même, mais c'est ce qui montre qu'en fait ils ont beaucoup reçu et qu'ils sont ravis d'avoir fini cette année tout en beauté comme ça. Et là on a comptabilisé, ils ont à eux tous fait plus de 2000 actions de civisme. Ça c'est une extraordinaire victoire pour notre ville. Et les ambassadeurs, ce qu'ils ont fait avec les partenaires, c'est vraiment d'accompagner les enfants dans toutes les actions qu'ils ont menées. Il y a des actions qui étaient de visite d'exposition, des actions qui étaient d'aller à Fontainebleau ou ailleurs, et à chaque fois ils étaient accompagnés par ces ambassadeurs, par ces partenaires. Devoir de mémoire, solidarité envers les aînés ou encore la protection de l'environnement, ce sont les divers thèmes auxquels les enfants ont été sensibilisés par les organismes partenaires. Grâce à ces ambassadeurs associatifs, ces jeunes bragards ont pu découvrir le patrimoine local tout en étant responsabilisés sur le vivre ensemble. Les enfants avaient récolté, avaient amené des produits d'hygiène, c'était le thème, l'aide, l'entraide, etc. Les enfants devaient un petit peu montrer et donner de la marchandise et nous on tamponnait dans les magasins. D'apprentis citoyens, ces enfants sont devenus des experts en la matière. L'expérience du passeport du civisme étant renouvelée, les futurs CM2 marcheront sur leurs pas l'année prochaine. Et passons à présent à l'image du jour. Une exposition a vu le jour le long du quai Lamartine à Saint-Dizier qui retrace la success story de Louis Ortiz, le fondateur des célèbres glaces Miko. Photos et témoignages alimentent cette exposition visible jusqu'à la fin de l'été. La restauration monumentale de l'orgue de chœur de l'église Notre-Dame de Saint-Dizier touche bientôt à sa fin. Après 2 ans de travaux, l'orgue va retrouver sa configuration d'origine. Construit en 1848, il a subi 3 évolutions successives pour le moderniser. Mais aujourd'hui, son intérêt patrimonial est beaucoup plus intéressant que ses remises au goût du jour. En effet, cet orgue unique descendant 3 notes en dessous de la tessiture classique est un témoin de l'importance de la ville bragarde à cette époque. Un orgue de chœur comme celui-ci, accompagnant le grand orgue du fond de l'église, était rarissime et uniquement installé dans les grandes églises des villes influentes. La rénovation, fidèle à l'origine, a nécessité l'utilisation de techniques et de matériaux identiques à ceux de l'époque. Le bois de l'orgue est ainsi collé avec de la colle de poisson, comme c'en était l'usage. Mais restaurer un orgue vieux de 174 ans est loin d'être si facile. Écoutez. La complication principale, c'est qu'on a découvert tous ces éléments historiques après démontage, puisque étant placé en hauteur, il était difficile d'y avoir accès pour des éléments d'étude par exemple, et donc du coup il n'a pas été possible d'anticiper tout ce matériel historique. On pensait que tout avait été perdu, et donc ça a été la première difficulté. La seconde, ça a été de reconstituer les éléments qui permettaient d'imbriquer tout ce matériel historiquement extrêmement intéressant. C'est un type d'instrument assez rare, c'est le seul pour la façon dont on va le reconstituer que je connaisse, donc c'est extrêmement intéressant. Et l'instrument, le grand orgue étant lui-même un instrument très intéressant, ça permet d'avoir 2 instruments dans la même église qui puissent soit jouer ensemble, soit retrouver en tout cas la fonction pour laquelle ils ont été créés. Cet instrument, à l'origine, avait des éléments musicaux qui ont eu tendance à être supprimés dans les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, notamment un système transpositeur où on peut faire jouer l'ensemble du clavier plus grave en ayant des tuyaux plus graves qui permettent cela. Donc on a une étendue des claviers qui est très différente de ce qui est habituellement sur ce type d'instrument. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à toutes et à tous, le temps sera très majoritairement ensoleillé demain sur l'ensemble de l'Hexagone. Comptez 11 degrés de minimale à Rennes et à Nantes. Les températures maximales, elles, atteindront les 33 degrés à Bastia, 31 degrés à Toulouse et 30 degrés à Bordeaux. Du côté de chez nous, les températures n'excéderont pas les 25 degrés de maximale à Vitry-le-François et Verdun, et le soleil sera là aussi très majoritairement présent. Demain, mardi 5 juillet, nous fêterons les Antoine, bonne fête à eux. Le soleil se lèvera à 5h53 et nous perdons 1 minute de soleil. Belle soirée avec Puissance Télévisions.